Et nous nous battons pour préserver ces magnifiques arbres que vous voyez là, qui sont des pins, qui doivent avoir plus de 35 ans, et auxquels les jeunes du quartier sont très attachés. On peut voir, regardez, le nichoir qui est installé là. On a participé à une première réunion d'information organisée par la ville, et on a constaté que lorsqu'il a fallu voter l'abattage de ces pins, la majorité, la très large majorité des gens qui participaient à cette réunion s'y sont opposés. De notre côté, nous avons demandé la entière copie du dossier concernant ce projet d'abattage, ce que la ville nous a refusé. Et à ce titre, nous avons saisi la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu un avis début octobre disant que cet abattage était illégal, puisque depuis mai 2023, l'autorisation d'abattage d'arbres en alignement de ce type-là est soumise à l'approbation de monsieur le préfet. Contacté, la préfecture nous a indiqué qu'aucune demande d'autorisation n'avait été effectuée auprès d'elle. Donc nous sommes aujourd'hui devant le tribunal administratif pour demander l'annulation pure et simple de l'abattage de ces arbres. Mais vous allez me dire, c'est quand même très gênant ces racines qui déforment la chaussée et qui peuvent causer quelques difficultés en termes de circulation. Voilà pourquoi je vous ai proposé de venir nous rencontrer à l'intersection de cette rue. On voit ici que les mêmes pins qui ont été plantés à la même époque ne déforment pas la rue, ne déforment pas la chaussée. Pourquoi ? Parce que la commune, il y a 6 ans, a fait le traitement qu'il faut faire, c'est-à-dire raboter quelque peu les racines, rehausser la chaussée pour que les nuisances créées par ces racines de pin ne soient plus présentes et ne créent plus de difficultés à la circulation. Donc, ce qui est possible ici, pourquoi ne l'est-il pas ici ? Parce que je vais vous faire une révélation. Un pin, ce n'est pas une carotte. C'est-à-dire qu'un pin, s'il est abattu, les racines vont y rester. Donc la réfection de la chaussée, que l'on conserve les pins ou qu'on les abatte, devra être effectuée par la métropole, à coût identique. Et la seule différence, c'est que dans l'option qui a été choisie par la ville de Montpellier, on abat ces magnifiques pins qui remplissent un rôle important au niveau de la lutte contre le réchauffement climatique et pour la préservation de la biodiversité. Et on va à la place remettre une trentaine d'arbres ridicules qui ne vont pas remplir leur rôle écologique, ou tout au moins le rempliront dans 20 ou 30 ans.